Voilà, c'est cet endroit que j'avais détecté comme étant possiblement un village abandonné. Ça, c'est dans un piteux état en tout cas. Est-ce qu'il y avait une espèce de grenier peut-être là? Ah, toilette et lavabo, plus un seau. Complètement rouillé. More beer. Est-ce que c'est un tir de bêtise au terrain de camping? Encore des bâtiments dans le fond. Ah, là c'est du gros œuvre quand même. Waouh, une grande bâtisse dans le fond. Là. Ça ressemble pas vraiment à un village de vacances touristique. De l'autre côté de la route, il y a encore quelques bâtiments qui ont l'air d'être plus ou moins opérationnels. Banyan Tree. Ça a dû être une usine ce truc là. Un niveau supérieur, impressionnant et effrayant. Là il y avait des escaliers qui allaient tout en haut, c'est vachement haut. Toile d'araignée. Là on dirait carrément que c'était peut-être en fait c'est des structures qu'on trouverait pour mettre un pont. Donc est-ce que c'était pour balader du gros œuvre? Je crois que j'avais vu cet accès là par la route. Waouh, ça c'est un super truc. Un hangar. Un ancien hangar, ça, c'était la toiture. Je suis étonné de rien voir au sol. Là, on pouvait ranger les véhicules. Et là, avec ces branchages, on nous fait bien comprendre que on ne veut pas que vous passiez par là. Pas pour entrer, c'est pour sortir. J'essaie d'aller voir un peu par là ce qu'il y a. C'est pour l'accostage des bateaux à l'époque. Les pêcheurs partaient et amenaient le poisson. Donc le bâtiment que j'ai visité doit être relié à ça. C'était une usine pour préparer le poisson. Oh, ça c'est remarquable. Et la mer est déchaînée. Côte a coupé le souffle, évidemment de la roche noire volcanique. Plusieurs volcans dégagent de la lave régulièrement. Et voilà cette fameuse jetée.